Cette semaine, dans Carnet de santé, 2025 est là et les téléspectateurs partagent leurs espoirs et aspirations pour leur bien-être en cette nouvelle année. Ensuite, à Abidjan, l'âge n'est pas un frein pour certains seniors qui profitent des bienfaits du sport. Enfin, au Kenya, des drones révolutionnent la livraison de médicaments dans les zones rurales. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour et meilleurs vœux à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. 2025 est là et nous sommes nombreux à démarrer cette année avec de nouveaux objectifs, mais surtout avec beaucoup d'espoir. Dans ce premier numéro de Carnet de santé cette année, vous êtes à l'honneur, vous, nos téléspectateurs. Nous vous avons demandé de partager vos aspirations et perspectives durant cette année. Du bien-être personnel à des communautés plus saines et plus fortes, quels sont vos souhaits pour 2025? Voici quelques réactions du Rwanda, de la Tanzanie et du Nigeria. Pour 2025, j'espère me concentrer davantage sur ma santé mentale. Cela ne concerne pas uniquement le bien-être mental, mais aussi la manière dont je priorise mon temps et m'accorde suffisamment de repos. Je suis très engagé dans les questions de sport. Quand je parle des sports, je fais référence à tout le programme. Rester en forme, faire de l'exercice et m'assurer d'en pratiquer presque quotidiennement. C'est ainsi que je me maintiens en forme et que je m'éloigne des maladies. Je prévois d'améliorer mon alimentation en intégrant davantage d'aliments bouillis plutôt que frits ou gras, ainsi que les épices. Oui, j'ai essayé de faire du sport en 2024. En tant qu'éducateur, je suis souvent amené à interagir avec les élèves et parfois les circonstances m'obligent à courir avec eux. Je veux poursuivre cet effort et même l'intensifier en 2025. Honnêtement, pour 2025, j'ai de nombreux projets concernant ma santé. Tout d'abord, je vais adopter une meilleure alimentation pour consommer des aliments qui améliorent ma santé. Ensuite, je vais pratiquer de l'exercice plus régulièrement pour rester en forme. À cause des maladies chroniques qui touchent la communauté, je vais accorder plus d'attention à l'exercice physique. Je vais également améliorer mon alimentation. Je dois changer de médecin pour mes bilans de santé car j'ai des problèmes qui n'ont pas été résolus en 2024. Je vais explorer d'autres options pour voir si je peux améliorer ma santé. Ma résolution santé consiste probablement à améliorer ma santé grâce à une bonne gestion alimentaire. Dans les pays avancés et parmi les personnes orientées vers les sciences, nous cherchons à utiliser notre alimentation pour améliorer notre condition physique. Le sport est l'un des objectifs les plus communs dans les résolutions du Nouvel An. À Abidjan, la capitale économique ivoirienne, le sport n'est pas réservé qu'aux plus jeunes. De plus en plus de personnes du troisième âge se mettent aux activités physiques pour entretenir leur forme. Regardez. Il est 7 h du matin et Abidjan se réveille tout doucement. Mais Jean Chissou n'est pas du genre à rester au lit. Comme 3 fois par semaine, il fait son footing matinal. À petite foulée, ce bon vivant âgé de 65 ans enchaîne près de 20 km. J'avais un poids sur moi. Quand je marchais, un peu, je suis étouffé, je suis fatigué. Et depuis ce temps, quand j'ai commencé à faire le sport, je n'ai plus de problème. Maintenant, je marche sans inquiétude, sans problème. Pour Madeleine et Marie-Joseph, hors de question de se laisser aller. Âgées l'une et l'autre de 70 ans ou presque, les deux amies connaissent les vertus du sport qu'elles pratiquent au gymnase. Vous savez que la personne du troisième âge est enclin à des maladies cardiovasculaires. Donc, on nous conseille de faire du sport, c'est conseillé. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Ça nous apporte beaucoup. Et moi, j'ai remarqué qu'avec le sport, j'ai perdu des kilos. Donc, ça m'a dégraissé. Donc, ça permet de ralentir le vieillissement, moi, je pense. Et 8, stop.
On se relève tout doucement. Étirement, échauffement, renforcement musculaire, ce jour-là, rien ne leur est épargné. Avec leur coach, Madeleine et Marie-Joseph ont été clairs. Aucun traitement de faveur en raison de leur âge. Souvent, les gens me disent « avec des cheveux blancs comme ça, vous réussissez à faire du sport encore ?» J'ai dit « mais le sport, mon père en avait plus de 90 ans, mais il faisait du sport. Même ma mère, en ce moment, elle a plus de 100 ans, mais quand vous dites que vous voulez faire quelque chose pour elle, dit « non, 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 laissez-moi, je vais faire des exercices. » Vous voyez, et ça lui fait du bien. Moi, je pense que les propriétaires des gymnases gagneraient à faire un prix spécial afin que les personnes du 3e âge puissent faire du sport en salle à moindre coût. Car le sport en salle coûte cher et il n'est pas adapté à tous les portefeuilles. Pour entretenir leur corps et leur forme, Amos et Antoine préfèrent, eux, s'entraîner à domicile. Donc, quand vous voyez, depuis le bas jusqu'en haut, on peut travailler sur tout son corps sans forcément aller dépenser des sommes folles. On peut vraiment obtenir pratiquement les mêmes résultats en faisant ces exercices. C'est vrai que les maladies peuvent survenir, mais on peut éviter beaucoup de maladies en prenant toutes ces précautions. Antoine est un octogénaire en bonne santé. Devant son ordinateur, il suit religieusement les consignes de son coach basé au Canada dans ce programme de fitness dédié au 3e âge. Surtout si j'ai des douleurs aux épaules, par l'avant, sinon je monte en haut. Les pratiques du sport me procurent un bien-être. C'est-à-dire que je peux, à 80 ans, me mouvoir aisément. Je n'ai pas une mauvaise respiration. Et j'ai ma montre connectée qui m'aide. Avec cette montre connectée, j'ai le pouls et la tension. Donc, pendant que je fais le sport, je surveille un peu les activités pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 3 à 5 millions de personnes meurent chaque année dans le monde en raison du manque d'activité physique. Des données statistiques qui n'effraient pas les sportifs aux cheveux blancs d'Abidjan. Yacine Sio pour VOA Afrique, Abidjan. Au Kenya, les drones transforment la livraison de fournitures médicales, offrant un moyen plus rapide et fiable d'atteindre les zones reculées. En surmontant les défis logistiques, les drones permettent aux médicaments essentiels et au sang d'arriver rapidement aux centres de santé ruraux, sauvant ainsi du temps et des vies. Le mauvais temps et les routes en mauvais état peuvent rendre difficile l'acheminement de médicaments vitaux dans les régions reculées du Kenya. Aujourd'hui, une entreprise s'envole avec des drones pour livrer des fournitures médicales à ceux qui en ont besoin. À bord, des fournitures médicales, notamment des médicaments contre le VIH et des kits de dépistage. Une précieuse cargaison destinée aux villages isolés. Un autre drone est prêt à être lancé ici, dans le comté de Kisumu au Kenya. La pluie rend très difficile l'accès à ces installations par les modes de livraison traditionnels. Ce que nous sommes en mesure de faire, c'est de surmonter tous ces obstacles en tirant parti de la logistique aérienne pour fournir à ces personnes des médicaments vitaux, même lorsqu'elles ne sont pas en mesure d'accéder à leurs produits de base par les moyens de transport terrestre traditionnels. Les médicaments sont chargés dans les drones, dans des boîtes munies d'un serre d'air et d'un parachute, 2 mesures qui garantissent un atterrissage en douceur lorsqu'il retombe sur terre. La boîte est munie d'un insert d'air. Vous pouvez le voir. Nous l'utilisons pour amortir le produit lorsque vous le mettez dans la boîte. En outre, elle est également équipée d'un parachute. Ainsi, lorsque le drone déploie le parachute, celui-ci s'ouvre et retombe lentement sur le sol, protégeant ainsi les médicaments. Le personnel soignant peut maintenant récupérer les produits une fois qu'ils ont été livrés. Selon le Conseil national de contrôle des syndromes, plus de 2 millions de personnes au Kenya sont mortes de complications liées au sida depuis 1986, date à laquelle le premier cas a été enregistré au Kenya. Si la prévalence du VIH chez les adultes âgés de 15 à 49 ans a diminué, passant de 9,1% en 2000 à 4,3% en 2021, Kisumu reste un point névralgique pour les infections chez les jeunes. Les patients atteints du VIH doivent prendre leurs médicaments tous les jours et à une heure précise, faute de quoi ils risquent de développer une résistance virale. Grâce à Zipline, nous sommes en mesure de livrer ces médicaments aux patients dans un délai de 15 à 45 minutes. L'entreprise participe à des événements de sensibilisation au VIH, comme celui qui a eu lieu lors de ce match de football. Alors que le match est toujours en cours, un drone de Zipline survole le stade avant de déposer un colis rempli de préservatifs et de kits de dépistage du VIH. La plupart d'entre eux viennent pour regarder le match, puis ils entrent sous la tente, bénéficient de services et rentrent chez eux bien traités.
Au niveau de l'établissement, toute l'année, nous ne pouvons recevoir que 10 ou 15 jeunes pour des tests de dépistage, du VIH et d'autres services. Mais ici, lors de l'événement, nous pouvons en recevoir 40 ou 50 en une journée. À la fin du match, des dizaines de jeunes ont été testés, ont reçu une éducation sexuelle vitale et ont été approvisionnés en contraceptifs. Souffrez-vous de l'apparition de boutons après le rasage? Si oui, vous n'êtes pas seul. C'est un phénomène courant qui affecte de nombreuses personnes. Les boutons de rasage apparaissent lorsque les poils coupés commencent à repousser sur la peau. Ils peuvent s'infecter et provoquer des démangeaisons. Voici quelques conseils des experts pour diminuer leur apparition ou pour les éviter. Avant de vous raser, pensez à nourrir et exfolier votre peau. L'exfoliation ouvre les pores et aide le retrait des poils. Assurez-vous aussi que votre peau soit propre afin d'éviter les infections. Passez la lame dans le sens du poil lors du rasage et utilisez seulement des lames en bon état. L'application d'une débarbouillette chaude et humide sur la peau peut aider à adoucir la peau et à faire sortir les poils en surface. Vous pouvez aussi essayer une autre technique d'épilation comme les crèmes dépilatoires et l'épilation au laser si cela vous est accessible en toute sécurité. Si tout échoue, consultez un médecin ou un pharmacien qui pourra vous recommander un traitement adéquat en vente libre ou sur ordonnance. Dans des laboratoires à travers les États-Unis, des scientifiques développent des tests innovants utilisant des animaux et des insectes pour détecter précocement le cancer. Comme le rapporte Dora Mekwar de VOA, des recherches récentes montrent que les abeilles et les chiens peuvent détecter cette maladie plus rapidement que les machines. En 2024, des chercheurs de l'Université d'État du Michigan ont découvert que les abeilles pouvaient détecter le cancer du poumon grâce à leur odorat très développé. Notre monde est visuel. Le monde des insectes est entièrement basé sur l'odorat et leur sens de l'odorat est donc très développé. L'équipe de Saha a découvert que les abeilles pouvaient détecter le cancer du poumon dans la laine d'un patient. Nos recherches montrent que les abeilles peuvent détecter le cancer du poumon et peut-être d'autres maladies en se basant sur l'odeur de ces cellules. Les abeilles ont été harnachées puis exposées à des composés synthétiques qui imitaient la laine d'un patient atteint d'un cancer du poumon. Dans 93% des cas, les abeilles ont pu faire la différence entre la laine d'un patient atteint d'un cancer et la laine artificielle d'une personne en bonne santé. Nous pensons que diagnostiquer le cancer en analysant la laine peut changer la donne. La raison est que nous détectons souvent le cancer tardivement lorsque la tumeur est déjà suffisamment grosse pour être identifiée par le système d'imagerie. Ailleurs, des chercheurs travaillaient avec des chiens pour la détection précoce du cancer. Les animaux sont entraînés à reconnaître les odeurs spécifiques du cancer. De nombreux autres animaux ont également un odorat assez intense et performant. Mais ce qui rend les chiens si bons, c'est en partie qu'ils coopèrent avec les humains et qu'ils communiquent donc ces informations. Ils doivent aimer ça pour s'engager. C'est donc un jeu vraiment amusant pour eux. C'est comme utiliser leur cerveau, utiliser leur nez, c'est assez difficile. Les chiens peuvent y voir un jeu, mais les chercheurs découvrent qu'ils détectent le cancer mieux que les machines. Alors pourquoi constatons-nous que ces chiens surpassent les ordinateurs? Eh bien, une partie de leur succès est due à cette sensibilité supérieure pour détecter les molécules odorantes par rapport à tout ce que nous avons actuellement sur le marché. Alors que les chiens aident à isoler les caractéristiques des odeurs cancéreuses, on espère que la même fonction électronique pourra éventuellement être créée et qui puisse reproduire les capacités de ces chiens à renifler le cancer. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, les percées dans le monde médical et aussi des conseils pour votre bien-être cette année, restez connectés sur voaafrique.com. Vous pouvez me suivre sur X @lenormdou. En attendant de se revoir la semaine prochaine, je vous souhaite de rester en bonne santé. À bientôt.